je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et nous allons parler de la bronchiolite. Et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Monsieur Alain Tayabani. J'ai bien prononcé, kinésithérapeute. Merci beaucoup Alain d'être parmi nous. Donc vous avez reçu l'année dernière, pareil, pour parler de la bronchiolite. Donc on le sait tous que c'est une infection aiguë des poumons d'origine virale qui va arriver petit à petit dans notre région. Donc il y a des pics souvent entre décembre et février. Donc ça touche les enfants de moins de 2 ans. Alors elle se caractérise par une inflammation des bronchioles, ce sont ces petits canaux ces petits canaux à la suite des bronches qui conduisent l'air aux alvéoles pulmonaires. Alors les enfants qui en sont atteints, vous allez mieux nous l'expliquer, ont une respiration difficile et sifflante et rapidement les pédiatres orientent pour le confort de ces petits enfants vers donc, des kinésithérapeutes pour pratiquer des massages et de la kiné respiratoire. Donc vous êtes au sein d'un cabinet de kinésithérapie à Castellane et vous êtes spécialisé aussi dans la kiné-respi. Alors Alain, est-ce que vous pouvez donc nous en dire un peu plus sur la bronchiolite, même si j'ai déjà quand même présenté vaguement ce qu'était cette maladie et comment les enfants arrivent vers vous et surtout quels sont les gestes que vous pratiquez et qu'est-ce que ça apporte aux petits-enfants? Alors c'est vrai que ce que vous avez dit est totalement vrai. La bronchiolite c'est une pathologie qui est virale, donc qui est contagieuse, qui se répand chez les nourrissons de moins de 12 mois. Ça fait partie d'une nouvelle recommandation. À l'époque on parlait des enfants de moins de 2 ans, maintenant on est passé aux enfants de moins de 12 mois. C'est aigu, c'est viral, les enfants sifflent, ils respirent moins bien, sont encombrés, à la fois au niveau du nez, à la fois au niveau pulmonaire. Et pour certains, ils nécessitent de la kiné respiratoire, pour certains, ils n'en ont pas besoin, et d'autres finissent aux urgences et donc hospitalisés quand ça va vraiment moins bien. L'idée de la kinésithérapie aujourd'hui, c'est non pas de soigner la maladie, parce qu'on ne la soigne pas, on ne gère que les symptômes que cette maladie crée, c'est-à-dire l'encombrement pulmonaire. Et notre soin, nos techniques actuelles de kinésithérapie sont là pour aider l'enfant à mieux respirer et à donc se désencombrer. Et puis, on a aussi un énorme rôle de surveillance de ces enfants, notamment au niveau de la saturation, de l'oxygénation donc, et puis d'éducation des parents au mouchage, qui est un acte qui aujourd'hui reste compliqué pour la plupart des parents. Comment correctement moucher son enfant, alors qu'on sait très bien que c'est la priorité du soin chez le nourrisson, c'est de déboucher les voies aériennes supérieures, donc le nez. Alors, quand les enfants arrivent vers vous, donc en général ils sont très encombrés, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que alors il y a des parents qui connaissent, des parents qui ne connaissent pas, comment se pratiquent ces séances? Donc ça fait peur parce que ça fait plein de bruit, l'enfant a l'air d'avoir mal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se pratiquent ces séances? Quels sont les gestes que vous allez effectuer et qu'est-ce que ça va provoquer à l'enfant? Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions dans la kiné respiratoire depuis ces 20-30 dernières années. À l'époque, on faisait du clapping et du drainage postural, on tapait sur les enfants et on les mettait la tête en bas. C'est des actes qui n'existent plus, qui ne doivent plus se pratiquer aujourd'hui, clairement, elles ne sont pas recommandées. Donc on ne souhaite plus qu'elles s'effacent aujourd'hui en France et dans le monde d'ailleurs. Ensuite est arrivé d'autres techniques qui sont des techniques d'augmentation du flux expiratoire. C'est des manœuvres où on forçait l'enfant à souffler en appuyant sur son thorax. Ces techniques ne sont plus recommandées aujourd'hui. En effet, elles n'ont pas démontré leur efficacité. Mais toutefois, il existe encore des nouvelles techniques qui n'ont pas encore de validation scientifique, mais en tout cas qui aident nos nourrissons à se désencombrer, qui s'appelle du drainage autogène, appliqué aux nourrissons, et qui aide l'enfant justement à se désencombrer tout en douceur. Il n'y a plus de manœuvres violentes sur ces nourrissons. On ne souhaite plus que les enfants pleurent. Alors, ce qui était à l'époque était encore possible, on voulait que les enfants pleurent parce que ça paraissait plus simple. Aujourd'hui, on préfère qu'ils soient détendus et qu'ils arrêtent de pleurer pendant une séance de kiné respiratoire, justement pour que ce soit beaucoup
plus simple pour nous pour le ventiler en profondeur et justement arriver à désencombrer ces bronchioles, puisque c'est bien le problème de la bronchiolite. Donc vous exercez en fait une pression sur le thorax, c'est ça? Alors, l'idée, c'est pas de mettre une pression sur le thorax, mais plutôt un frein inspiratoire. On aime plus le terme de pression, parce qu'en effet, quand on entend le mot pression, on pense qu'il faut appuyer sur le thorax. Alors c'est vrai que la plupart des vidéos, hélas, qui existent aujourd'hui sur YouTube ou ailleurs, on voit bien que les thérapeutes exercent une pression sur ce thorax de l'enfant et qui, à notre sens aujourd'hui, n'est pas en faveur de la kiné respiratoire. L'idée, c'est de freiner l'entrée d'air de l'enfant pour qu'il inspire moins vite à chaque cycle respiratoire. Le fait d'inspirer un peu moins vite à chaque cycle respiratoire laisse le temps à l'air de passer en arrière de la sécrétion pour qu'après elle puisse être évacuée lorsqu'il va souffler de façon naturelle. Donc en fait, on ne cherche plus à forcer l'enfant à souffler, puisque si on n'a pas mis de l'air en arrière de la sécrétion, on ne fera jamais remonter la sécrétion. Alors, comment sont les enfants après cette séance de kiné? Mais je pense que les mieux placés pour y répondre, ça sera les parents. Mais clairement, en tant que père moi-même, les enfants sont nettement mieux après, ils ventilent mieux, ils respirent mieux, leur qualité de vie est améliorée, ils dorment mieux, ils ont une meilleure saturation d'oxygène, et puis ils retrouvent le sourire, et puis surtout les parents retrouvent le sourire, et puis ils peuvent enfin se reposer, parce que surveiller un enfant qui respire mal toute une nuit, on sait très bien comment on est le lendemain matin, on est tous passés par là en tant que parents, et quand l'enfant ne va pas bien parce qu'il a du mal à respirer, ben là ça devient très inquiétant. Alors, Alain, si vous voulez bien, on va parler un petit peu de la polémique qu'il y a autour de cette kiné-respi. Donc, il y a un peu des idées, enfin des propagandes, entre guillemets, hein, sur cette kiné-respi qui peut être dangereuse, qui n'est plus adaptée aux enfants. Donc, bon, il y a eu des rectifications dernièrement. Est-ce que vous pouvez, vous, nous donner votre avis de professionnel? Alors en effet, ça tombe très bien cette émission, puisque les recommandations de bonnes pratiques qui sont établies par l'HAS, la Haute Autorité de Santé, elles dataient de l'an 2000, donc c'était il y a 19 ans. On avait parlé de la bronchiolite, les nouvelles recommandations sont sorties. J'ai fait partie de ce groupe de travail, donc on a en effet sorti des recommandations de bonnes pratiques sur la bronchiolite du nourrisson de moins de 12 mois, donc j'insiste sur les moins de 12 mois. Pour la bronchiolite aiguë, donc un premier épisode de bronchiolite, où en effet on n'a pas démontré d'efficacité, pour parler que de la kiné, en tout cas d'efficacité des techniques d'augmentation du flux expiratoire, c'est ce qu'on faisait encore jusqu'à maintenant, de l'AFE, où on appuie sur le thorax de l'enfant. On n'a pas réussi à démontrer que cette technique était efficace sur le soin d'un bébé. Mais tout autant, l'évolution de nos techniques et donc l'amélioration de nos soins par des gestes qui sont moins délétères sur l'enfant, beaucoup plus doux, où justement, comme je le disais tout à l'heure, où l'idée c'est d'essayer de faire rentrer de l'air dans son thorax et dans son poumon pour justement que cet air puisse après chasser les sécrétions, nous semble bien plus efficace aujourd'hui. Alors certes, il faudrait qu'on arrive à le démontrer, à le prouver, parce que pour une rigueur scientifique, il va falloir qu'on y arrive. Mais ça reste compliqué. L'idée, c'est qu'en effet, ces recommandations ont parlé des gestes dangereux de la kiné, c'est vrai, pour ce qui est du clapping et du drainage postural, mais c'était il y a 20 ans. Donc je pense qu'il faut les prendre à juste mesure. Donc on en a bien parlé en effet, mais c'était pour ce qui se faisait il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, le Conseil national de l'ordre des kinés a fait aussi un courrier pour rectifier justement ces recos, en tout cas qui sont sortis, où justement l'idée c'est de vraiment mettre en avant encore la kinésithérapie, non pas pour soigner, comme je disais tout à l'heure, la bronchiolite, mais pour aider les enfants à améliorer leur qualité de vie pendant ces 2 ou 3 jours où ça va être très compliqué pour eux, parce qu'en effet elle va guérir toute seule par la suite, et pour les accompagner à la fois les enfants et à la fois les parents, dans le mouchage, dans la surveillance, dans les signes d'alerte en cas de difficulté pour cet enfant, où à ce moment-là, on sera nous à même de l'orienter vers les urgences, voire une hospitalisation quand ça sera nécessaire. Donc vous rassurez les parents, hein, complètement. Rien de dangereux dans la pratique de la kiné-respi Non, à condition de ne pas faire de clapping, non, il n'y a pas de danger.
Et on a eu en effet entendu à l'époque que les kinés cassaient les côtes. C'est faux, enfin c'était vrai il y a 20 ans, on est en 2019 aujourd'hui. Vous n'avez jamais cassé de côte? Non, je crois pas. Alors, les séances, il en faut combien? Alors, je suppose que ça dépend de l'ampleur de la bronchiolite. Est-ce qu'en une séance, on peut déjà... Alors, les enfants qui viennent au cabinet ou dans toute la France, dans tous les cabinets de toute la France, c'est variable en fonction des enfants, évidemment, parce que chaque bronchiolite est différente et chaque enfant est différent. Ça dépend d'à quel moment on le prend en charge. Est-ce que c'est en début de bronchiolite ou en fin de bronchiolite? Une bronchiolite, ça évolue sur une petite semaine, avec 2 jours où ça va être très compliqué pour l'enfant, c'est la phase la plus encombrée. Si on le prend très tôt avec une bonne éducation des parents, au mouchage de nez et à la surveillance de l'enfant, eh bien, une séance parfois suffit. Et au maximum, on est à entre 3 et 5 séances de kiné respiratoire, mais c'est vraiment le maximum. Quand c'est bien un diagnostic de bronchiolite aiguë du nourrisson de moins de 12 mois, je précise. Alors, les parents posent aussi beaucoup la question, est-ce que les parents peuvent attraper, donc, pas une bronchiolite, mais une bronchite suite à la bronchiolite de leur enfant? Alors, le virus respiratoire syncytial, qui est le virus le plus fréquent dans la bronchiolite du nourrisson, est un virus donc, qui se transmet, qui est contagieux comme tous les virus. Donc oui, on en a nous dans le nez, oui, on est porteur de ce virus, souvent ça nous fera juste un rhume chez nous, mais ce même rhume chez le nourrisson va se transformer en bronchiolite parce que, hélas, le nourrisson ne sait pas se moucher, il a besoin de nous. Donc en fait, il faut être quand même très prudent quand on a un nourrisson, quand on est enrhumé nous-mêmes en tant que parents, Exact. Parce que chez lui, ça ne sera pas un rhume. Exact. Donc là, les pics commencent à arriver. Est-ce que vous avez déjà des petits au cabinet? Déjà? D'accord, je pensais que ça allait être un peu plus tard. Non, les premiers bébés sont déjà arrivés, les premiers week-ends de garde ont déjà démarré, on assure le suivi pour ces bébés justement le week-end et les jours fériés. Et là, le gros pic arrivera en décembre au moment des fêtes de fin d'année. Avec, je pense, comme chaque année, une saturation des urgences, avec des bronchiolites certes, mais il y aura aussi tout ce qui est asthme du nourrisson, gastro, bronchite et tout le reste, bien sûr. Alain, merci beaucoup. On va essayer de protéger nos petits pour éviter toute complication. Mais bon, malheureusement, c'est vrai que chaque année, on en a quand même beaucoup qui sont atteints de bronchiolite. Et puis, bon, c'est comme ça. Il y en a toujours à peu près 500 000 à peu près par an en France, donc c'est toujours pareil. Merci encore d'être venu jusqu'à nous, puis on vous retrouvera l'année prochaine, si tout va bien, on nous fera un état des lieux. En tout cas, bon courage pour cette fin d'année, et puis à bientôt. Au revoir.